Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours, dans l'onglet 1, on va continuer le chapitre 1. Alors, la dernière fois on avait parlé de la somme de deux relatifs, là on va voir l'opération suivante, la soustraction. Donc grand 5, différence de relatifs. Alors, petit rappel de ce qu'on avait dit avant, l'opposé d'un nombre est le nombre qui a la même distance à 0, mais pas le même signe. Exemple, l'opposé de plus 7 est moins 7, l'opposé de moins 12 est plus 12. Alors, propriété importante. Soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé. Alors, on va faire quelques exemples pour bien voir comment ça marche. Donc, on prend moins 7, moins plus 2. Alors là, j'ai bien la soustraction, vu que j'ai un moins, entre deux relatifs, il y a moins 7 et plus 2. Alors, la propriété, c'est soustraire un nombre revient à ajouter l'opposé. Donc, le moins qui est entre moins 7 et plus 2, on va le remplacer par un plus. Et quand on fait ça, il faut prendre l'opposé de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, le plus 2 se transforme en moins 2. Attention, on change juste le signe du deuxième relatif, pas le premier. Soustraire un nombre revient à ajouter l'opposé. Quand on parle de l'opposé, on parle de l'opposé de celui qu'on soustrait. Donc, moins 7 plus moins 2. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on a fait le plus compliqué. On est revenu au grand 4, somme de deux relatifs. Alors, j'ai deux négatifs, je garde le signe, donc le résultat est négatif, et je fais la somme des deux distances à 0. 7 plus 2, ça fait 9. Donc, le résultat, c'est moins 9. Deuxième exemple, moins 12, moins 16. Soustraire un nombre revient à ajouter l'opposé, donc je change le moins en plus, et je prends l'opposé du nombre. Donc j'arrive sur moins 12 plus 16. J'ai la somme de deux relatifs qui n'ont pas le même signe. Dans ce cas-là, je prends le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Donc le résultat est positif, je garde le signe de plus 16. Ensuite, je fais la différence des distances à 0. La plus grande moins la plus petite. Donc 16 moins 12, ça fait 4. Donc le résultat, c'est plus 4. Troisième exemple. Plus 5, moins 4. Soustraire un nombre revient à ajouter l'opposé. Donc je transforme le moins en plus, et je prends l'opposé du nombre. Plus 5 plus 4. J'ai la somme de deux relatifs qui ont le même signe, je garde le signe, et je fais la somme. Plus 9, là facile. Et pour finir, plus 6 moins plus 13. Soustraire un nombre revient à ajouter l'opposé. Je change le moins en plus, et je prends l'opposé du nombre. Plus 6 plus moins 13. J'ai la somme de deux relatifs qui n'ont pas le même signe. Je garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Je garde le signe du moins 13. Et ensuite, je fais la différence. 13 moins 6, ça fait 7. Donc moins 7. Alors, pour ceux qui préfèrent simplifier les signes, certaines personnes préfèrent avoir un seul signe, donc dans ce cas-là, on peut simplifier les signes. Quand plusieurs signes se suivent, on peut commencer par simplifier les signes devant les parenthèses. Quand il y a un plus devant une parenthèse, on a juste à supprimer les parenthèses avec le signe plus. Et quand il y a un moins devant les parenthèses, du coup on supprime ce moins, on supprime les parenthèses et on prend l'opposé de ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc plus 5, vu que j'ai un plus devant la parenthèse, je supprime le plus et les parenthèses, ça devient plus 5. Plus moins 5, vu que j'ai un plus devant la parenthèse, je supprime le plus et les parenthèses, il me reste juste le moins 5. Moins plus 5, j'ai un moins devant la parenthèse, donc je supprime le moins et les parenthèses, il me reste plus 5. Et ensuite, je prends l'opposé. Donc, moins 5. Et moins 5, je supprime le moins, je supprime les parenthèses. Il me reste moins 5. Et ensuite, je prends l'opposé. Il me reste plus 5. Maintenant qu'on sait faire la différence de relatifs, ça va nous permettre de calculer, entre autres, des écarts. Donc, par exemple, exercice, la pyramide de Khéops fut érigée aux alentours de 2650 avant Jésus-Christ. L'Égypte antique prend fin environ vers 31 avant Jésus-Christ. Le premier iPhone est sorti en 2007. Première question, calculer l'écart entre la création de la pyramide de Khéops et la fin de l'Égypte antique. Donc on fait une petite frise chronologique, on place les dates avec les événements, et dans la question A, ce qu'on nous demande c'est l'écart. Pour calculer un écart, on fait le plus grand moins le plus petit. Donc pour opérer le plus grand sur une frise chronologique, c'est facile, celui qui est le plus à droite, c'est celui qui est le plus grand. Donc on fait moins 31, moins 2650. On a une soustraction entre deux relatifs. On applique la règle, soustraire un nombre revient à ajouter l'opposé, on remplace le moins par un plus, et on prend l'opposé de ce qu'il y a dans la parenthèse. Moins 31 plus 2650. J'ai l'addition de deux relatifs qui n'ont pas le même signe, je garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, et ensuite je fais la différence. Donc plus 2619. Donc entre la création de la pyramide de Khéops et la fin de l'Égypte antique, il s'est passé 2619 ans. Question B, calculer l'écart entre la fin de l'Égypte antique et la sortie du premier iPhone. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est cette durée-là. Donc toujours pareil, on fait le plus grand moins le plus petit. Donc plus 2007 moins 31. Toujours pareil, j'ai une soustraction entre deux relatifs. Quand c'est le cas, j'essaie de me ramener à ce que je sais faire, l'addition. Donc j'applique la règle, soustraire un nombre revient à ajouter l'opposé, je remplace le moins par un plus et je prends l'opposé du nombre. Plus 2007 plus 31. Là c'est facile, j'ai la somme de deux relatifs qui ont le même signe, je garde le signe et je fais l'addition, donc plus 2038. Donc entre la fin de l'Égypte antique
et la sortie de l'iPhone, il s'est passé 2038 ans. Et question C, la fin de l'Égypte antique est-elle plus près de la création de la pyramide de Khéops ou de la sortie de l'iPhone? Donc on reprend notre frise, là on a eu les deux informations, donc on remet les deux durées. 2619 ans entre la création de la pyramide et la fin de l'Égypte antique, et 2038 ans entre la fin de l'Égypte antique et la sortie de l'iPhone. On sait que 2038 est plus petit que 2619, ainsi la fin de l'Égypte antique est plus proche de la sortie de l'iPhone que de la construction de la pyramide de Khéops, ce qui est assez contre-intuitif, mais les derniers Égyptiens de l'Égypte antique étaient plus proches de l'iPhone que des pyramides. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc tu peux revoir la vidéo si tu as du mal à comprendre, fais des exercices pour t'entraîner sur ce chapitre-là, c'est très important, et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.